Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette fameuse pile à lire, comme vous aurez pu vous en rendre compte. Aujourd'hui, on fait la pile à lire de l'été. Je vais pas vous mentir, je sais pas trop dans quoi je m'embarque en ce moment. Je sais pas de quoi mon été va avoir l'air, donc je suis un peu clueless par rapport à ce que je vais pouvoir mettre dans cette pile à lire pour que ce soit réalisable, quoi. Bon, allez, petit rappel un peu plus sérieux. Quand ça concerne notre fameux TBR boot, on a quelques petites règles à respecter dans la construction de la pile à lire, même s'il n'y en a pas énormément. Chaque livre, j'essaie de le choisir d'abord dans ma pile à lire physique. Ensuite, si jamais je ne trouve pas, je m'autorise à aller en emprunt. Et sinon, j'ai un joker de relecture, donc que je peux utiliser une fois pendant la pile à lire pour choisir une relecture, à moins que quelque chose d'autre me dise que j'ai le droit d'utiliser une relecture. La première chose qu'on va faire ensemble, c'est piger parmi ces magnifiques petits papiers les lectures marquantes qui seront à lire pendant ce prochain 3 mois, la prochaine saison. J'en ai pas énormément, on va pas se mentir, là, j'ai juste 8 lectures marquantes et là, au moment où je filme, j'en ai 3 de lus. Ça diminue le nombre de papiers. Donc, le premier qu'on pige, c'est All Roads Lead Here de Mariana Zapata, donc qui était la lecture marquante d'Estelle. Je suis quand même contente. Petite romance. Généralement, ça se lit bien en été, ce genre de livre-là. Et le deuxième, il est très long le papier. Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. Donc voilà, ce sera nos deux lectures marquantes à lire cet été. Je sais pas comment ça va aller pour un automne, mais on va voir. Et sur ce, ben, commençons la pige. OK. 7. Donc là, je vais monter un peu le plateau parce que vous voyez, là, on était rendu ici. Donc 7, ça nous mène à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les étoiles, si je me souviens bien, cette case-là, il faut que je choisisse des livres et celui qui a la plus grosse note sur Goodreads, c'est le livre que je dois lire. Donc, je vais aller sélectionner 2-3 livres, et après ça, on vérifie sur Goodreads, ça a l'air de quoi. J'ai décidé d'y aller en full choix romance. Je pense que l'été, c'est un good timing pour lire de la romance, pas trop compliqué. Puis pour moi, honnêtement, du fantasy fantastique, c'est juste que là, j'ai un peu peur parce que je sais pas mon été, ma charge mentale va être où, donc je me dis que de la romance, on prend pas trop de risques. Donc, je vais vous présenter les choix qu'on va aller regarder un à un. Donc, le premier choix que j'ai pris, c'est One Last Stop de Casey McQuiston, qui est l'autrice aussi de The Charm Offensive, qui est une de mes lectures favorites à vie. Donc, j'ai celui-ci. La note est à 3,91 étoiles. Donc, on garde ça en tête, puis on regardera c'est lequel à la fin de tout ça. Next choice, c'est Christina Loren avec The True Love Experiment. Ça a l'air un peu un mix-match entre The Soulmate Equation et The Charm Offensive. Fait que c'est ça qui m'avait fait prendre ce livre. Donc, celui-là est à 4,8. Donc, pour le moment, c'est notre vainqueur. Et mon dernier, et là j'ai vraiment l'impression que finalement c'est lui que je viens de taper, mais c'est Beach Read d'Emily Henry. Voilà, j'ai rien à dire de plus je pense sur ce livre-là, donc on va le mettre, mais j'ai vraiment l'impression que ça va être lui. Oh! Attendez, je suis surprise! Je suis surprise! Beach Read est à 3,99 étoiles, on s'entend là? 3,99? Ce qui veut dire que, contre toute attente, honnêtement, j'y réfléchissais pas trop, mais je pensais pas. C'est The True Love Experiment qui s'ajoute dans ma pile à lire. Donc, The True Love Experiment est le premier livre de cette pile à lire par TBR Boot pour l'été. Maintenant que ça est fait, on reprend ça. 2. Donc, 1, 2, on tombe sur une petite case blanche tout à fait normale. Donc, ça veut dire qu'on sort les cartes, on brasse et on pige. Est-ce que je reprends mes piges en comptant? Pourquoi pas? Donc, 6e mois de l'année pour juin. 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e carte. Je le vois déjà en arrière. C'est diversité corporelle. Il me semble que ça fait une couple de fois que je la peins,
cette carte-là. Diversité corporelle. Le bonheur version XL de Gianni Devo. Donc, je vais mettre lui pour diversité corporelle. Je vais pas vous mentir, j'ai pas trop lu les avis qui ont été donnés sur ce livre-là. Fait qu'à découvrir, on verra bien. Et on rebrasse. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Une case blanche. Juillet 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Poésie. J'irai pas bien loin pour la poésie. Il y a un livre que je n'ai toujours pas lu dans ma bibliothèque et c'est Corps Refuge de Rue Picard. Donc, je vais le remettre encore dans une pile à lire en espérant que cette fois-ci il soit lu. Mais voilà, ça va être Corps Refuge. On relance le dé. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on tombe sur un emoji. Je suis contente aujourd'hui, on a comme une balance entre des trucs spéciaux et des cases normales. J'apprécie. Donc on clique sur générer. Il veut-tu? Générer. Ah! C'est en bas. On l'a. Donc c'est le drapeau du Danemark. Ok. Qu'est-ce que je pourrais bien mettre? Ça va nécessiter de la recherche, là, la gang. J'ai pas les auteurs danois vraie mémoire dans ma tête. Ok, je l'ai, fait que ça va être ça. Donc, le syndrome de l'hippocampe. On brasse le dé pour un 5e livre. 4. 1, 2, 3, 4. Non, mauvais sens. 1, 2, 3, 4. Ah, c'était quoi ça déjà? Les petites flèches, une en bas, une en haut, c'est que je vais lire soit le livre le plus petit de ma pile à lire, soit le livre le plus gros de ma pile à lire. Là, le seul problème que j'ai, c'est que j'ai aucune idée. Tu sais, moi, mes livres sont pas tous rentrés dans Goodreads. Si tous mes livres étaient rentrés dans Goodreads, ça serait vraiment facile de le déterminer. Là, c'est pas le cas. Fait que je vais aller fouiller. Puis je vais essayer de spotter le livre qui est soit le plus petit, soit le plus gros. Je vais y aller plus petit, plus gros. Un lancement de dés. Pair, c'est le plus petit. Puis impair, c'est le plus gros. On va y aller de même. Donc, c'est pair, donc le plus petit. Fait qu'il faut que je trouve quelque chose qui serait à peu près le plus petit livre de ma bibliothèque. On s'entend que je n'ai pas vérifié chacun des livres de ma bibliothèque pour savoir si c'était vraiment le plus petit que j'ai entre les mains. Mais ça doit facilement en faire partie là, parce qu'il fait 131 pages. Et c'est Le monde du bout du monde de Luis Sepulveda. Donc, ça va être ce livre, ma lecture. Maintenant que ceci est dit, on y va pour un prochain livre, ce qui va m'amener à 6 livres avec le TBR Boot, mais 8 total. Fait que je vais peut-être après ça m'en rajouter un petit 2 de plus. 2. 1, 2. Donc, une case blanche. On n'avait pas encore fait le mois d'août. Donc, on va y aller. 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 8 la dernière. Donc, lecture in one sitting. Quelque chose que je vais lire d'un coup. Je vais donc aller pour La nuit de ta disparition de Victoria Charlton et Alexandre Soublière. C'est un thriller policier dans lequel tu peux vraiment t'embarquer assez facilement, puis ils sont pas très longs. Donc, je me dis que one sitting, c'est réalisable. Genre, je me passe ça pendant un reading sprint, puis facilement, je le clenche d'un coup. Donc, je vais mettre lui. Et sur ce, vous connaissez la chanson, on brasse le dé, encore. Ah, là, je vois pas. Attendez un petit peu. 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On retombe sur une case blanche encore. Donc, je rebrasse et là, je vais y aller un peu. Ah, j'en ai 2. Je vais y aller avec elle. Je le sens plus. Donc, c'est selon mon type Ennéagramme. Donc, je suis type 9. Si vous ne connaissez pas les types Ennéagramme, je sais pas trop quoi vous dire. C'est quelque chose
pour parler de la personnalité là, des gens, de déterminer la personnalité. Donc, moi, je suis type 9. Fait que je vais aller choisir un livre selon ça. Ça va demander de la recherche, la gang, ça va demander de la recherche. Mais c'est ça qui se passe, c'est que c'est vraiment genre à la discrétion de chacun, hein, les suggestions pour les néagrammes. Fait que des fois, on se retrouve avec des trucs qui vont un peu partout. J'ai vu Normal People de Sally Rooney dans plusieurs listes de type 9. Donc, je vais me le mettre. Même si j'ai un petit doute. Mais je vais me le mettre quand même. Il m'intrigue ce livre. Donc, je vais me le mettre. Donc, 4. 1, 2, 3, 4. On redescend. Ça nous a fait avancer la gang. Ça nous a fait avancer. Donc, encore une fois. Amour d'enfance, une trope de romance. Oh, tellement ma préférée en plus. Ah, ok, j'accepte. Things We Left Behind de Lucy Score, qui est le 3e tome de sa série Knockmouth. Et j'ai décidé de DNF le 2e, fait qu'il me reste juste le 3e à lire. Fait que je pense que ça va être lui que je vais mettre pour cette carte qui est l'amour d'enfance. Voilà. Je pense que je sais c'est à propos de quel personnage, fait que genre ça, it makes sense que ce soit dans cette trope-là. Sur ce dernier livre, et là c'est vrai, je vais pas en mettre plus après avoir lancé ce dé, ok? C'est le dernier dé qu'on se lance, notre dernier livre. Donc, on y va fort. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, une case blanche. On est passé proche de la case du dé noir. Je l'accepte pour cette fois. On va y aller avec celle-là. Science-fiction. Oh, je suis quand même contente parce que j'aimerais ça en lire un peu plus de la science-fiction cette année. Puis jusqu'à maintenant, ça n'a pas trop à donner. Donc, je suis contente. Là, par exemple, il va falloir qu'on aille fouiller parce que j'ai pas full d'idée de qu'est-ce que j'aimerais lire. Ok, je viens de trouver dans une liste de science-fiction un livre qui est aussi un livre dans mes lectures marquantes à lire. Fait que je pense que je vais le mettre. Fait que je sais pas à quel point c'est ultra legit. Écoute, si vous l'avez lu, vous me le direz. Mais ça va être Never Let Me Go de Kazuo Ishiguro, qui était la lecture marquante que Marc-Christine Chartier m'a donnée à lire. Fait que je vais y aller avec lui. Voilà. Et c'est ce qui conclut la pile à lire. Cette fois-ci, c'est pas mal moitié-moitié. Donc, j'ai 4 livres qui font partie de ma pile à lire et 4 qui vont être à emprunter. Parmi ceux là, que j'ai pigé avec le TBR Boot. Donc, hey, c'est pas pire. C'est pas pire. J'espère que vous aurez aimé découvrir ma petite pile à lire que je vais avoir pour cet été. Bien évidemment, je vais clairement lire autre chose aussi, mais j'aimerais réussir à lire les quelques livres là, qui se sont pointés le bout du nez pendant cette pile à lire. Sur ce, j'espère que vous aurez aimé la vidéo, bien évidemment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, un petit like. En commentaire, si vous voulez m'indiquer que vous êtes rendu jusqu'ici, vous pouvez toujours me mettre un petit microscope parce que science-fiction, science, you know, the vibe, donc un petit microscope. Et si jamais, vous pouvez aussi m'indiquer là, qu'est-ce que vous aimeriez lire cet été. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour être sûr de ne manquer aucune vidéo lorsqu'elles sortent. Et bien sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye!